Ouais, salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais un peu vous parler du CT scan. Alors le CT scan est une technique d'imagerie médicale. L'objet observé est bombardé de rayons X sous plusieurs angles. Cela permet d'obtenir une succession de tranches sous différents axes d'orientation. Cette technique permet d'observer les structures internes sans altérer ou détruire le fossile. Pour avoir ce résultat, avant, la solution c'était de découper le fossile en fines tranches pour observer la structure interne. Le CT scan permet ainsi d'observer le fossile sans l'abîmer. Alors si vous voulez plus de détails sur le CT scan, je vous renvoie vers un lien dans ma description de vidéo qui vous donne plus de détails sur le fonctionnement de cet appareil. Alors sinon, je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation du CT scan en paléontologie. Alors avec cet outil, vous pouvez par exemple observer un fossile dans de l'ambre. Ici, l'exemple avec un curculionidé. Sinon, le CT scan a aussi été utilisé pour observer un fossile d'hélicoprion. Le CT scan permet de mettre en évidence ici le cartilage palato-quadrate, donc la partie supérieure de la mâchoire, le cartilage mécélian, la partie inférieure de la mâchoire, et le cartilage labial. Ce qui, entre nous, à l'œil nu, est difficilement visible. Un autre exemple ici avec un fossile de céphalopode, donc Vampironassa rhodanica. Les prononciations scientifiques sont des fois assez difficiles, donc alors le CT scan ici permet d'observer des structures internes comme l'estomac ou les gonades. Comme j'aime bien l'ambre, ici un autre exemple d'observation avec de l'ambre de Birmanie contenant cette fois-ci un millipède. Alors, le nom de l'espèce, Burmanopetalum inexpectatum. Bon, on va passer un peu dans du vertébré avec cette figure qui montre plusieurs applications du CT scan sur les vertébrés. Donc en A, vous avez la reconstruction de la structure de l'oreille interne des mammifères. En B, vous avez l'évolution du cerveau des archosaures. En C, c'est pour l'analyse mécanique du crâne d'Allosaurus. En D, c'est pour l'observation du remplacement des dents chez les Liaceratops. Et en E, c'est sur l'estimation de la masse corporelle des dinosaures. Donc, vous pouvez voir ici les différentes utilisations du CT scan, donc différents types d'applications qu'on peut faire avec cet outil. Donc un autre exemple, cette fois-ci avec un modèle imprimé en 3D, donc modèle imprimé à partir d'un modèle obtenu par CT scan, d'un morceau de mâchoire d'un petit mammifère. Donc par exemple, vous pouvez voir qu'on peut utiliser aussi le CT scan pour avoir des modèles 3D et ça peut être utilisé pour l'observation ou pour la partie muséologie, donc pour montrer à quoi ressemble le fossile en plus grand. Le visiteur puisse observer un grand modèle du fossile. Sinon ici, le CT scan sur un grappe préservé dans de l'ambre de Birmanie a permis l'observation de sa morphologie car difficilement observable en détail dans l'ambre. Et le CT scan permet aussi d'observer ces branchies que vous pouvez voir ici en violet. Donc un autre exemple d'utilisation du CT scan chez les mollusques, avec cette fois-ci une observation des parties molles qui sont exceptionnellement rares chez l'ammonite. Cette observation a permis de mettre en évidence des muscles qui ne sont pas présents chez les nautiles. À partir de ces observations, les chercheurs ont montré que cette ammonite a nagé probablement en utilisant la propulsion par jet d'eau à travers un tube ou un entonnoir, et il y a des muscles présents dans sa coquille qui supposent que l'animal pouvait se rétracter plus loin dans sa coquille pour se protéger des prédateurs. Donc voilà, je vous ai montré ici assez rapidement quelques exemples d'observations au CT scan qu'on peut réaliser dans la recherche en paléontologie. Et ça m'a permis aussi de vous montrer un peu la puissance de cet outil pour la recherche. J'ai mis en description les articles que j'ai utilisés dans la vidéo. Si vous voulez avoir plus de détails sur les résultats de ces observations, si vous voulez lire les articles, donc tous les exemples que j'ai présentés dans la vidéo, tous les liens sont disponibles dans ma description. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.